Ces acteurs, tous amateurs, s'apprêtent à faire un voyage dans le temps en 1610 au château de Bidache. Voici l'histoire tragique de Louise de Roquelaure, morte ici dans des circonstances encore inconnues de nos jours. Le plus difficile dans le fait de jouer le rôle de Louise de Roquelaure, c'est d'incarner cette femme qui a certainement beaucoup souffert et dont l'histoire est tragique. Et c'est assez difficile parce qu'on se remet en tant que femme, nous-mêmes, à sa place et on se dit elle a vécu tout ça pour une petite erreur, soyons honnêtes, et qui n'est pas si grave en soi. Cette petite erreur, c'est une relation adultère avec l'un des écuyers du domaine. Le mari, Antoine de Gramont, surprend les amants et tue le jeune homme sur le champ. Devant un tribunal créé sur place, le corps de l'écuyer sera décapité. Et Louise, condamnée à rester enfermée au château. Les acteurs sont accompagnés d'une cinquantaine de spectateurs invités à se faire leur propre opinion sur la mort de Louise de Roquelaure. Elle fut soit empoisonnée, soit tuée par une chute, accidentelle ou pas. L'histoire ne le dit pas. Non, lâchez-moi! Très effrayant et puis tout à fait d'actualité. Puisque là, les chiffres sont sortis avec 107 féminicides cette année. Donc je pense que c'était tout à fait d'actualité. Ça nous a bien rentré dans l'histoire et ça nous a beaucoup intéressés. L'association Mosaïque de Bidache continue ainsi à faire vivre la mémoire du château. On a trouvé plusieurs récits directs ou récits indirects. On a trouvé des lettres d'amnistie, on a trouvé plusieurs éléments qui permettent de construire toute cette histoire. Les fantômes d'une époque qui donnent le frisson encore aujourd'hui.